Mesdames, Messieurs, Président, détenir sur son territoire, en proximité, un village monument tel que Mont-Saint-Michel, c'est une chance. Et c'est, j'en suis bien conscient, une chance élémentaire que beaucoup d'élus heureusement connaissent notre pays, car il y a des sites admirables partout en France, mais là, je dois reconnaître, le défi est gérer un flux de 3 millions, de moins, de personnes, les accueillir, les guider, les protéger, les nourrir, et surtout leur donner à voir, à ressentir l'exception de ceci, de son histoire, de ses symboles, relève du défi et donc nous impose à tous collectivement une très grande responsabilité. Je le disais tout à l'heure, l'émotion, le Mont-Saint-Michel est une chance pour la France, de cette image. Donc c'est un pilier majeur de notre développement économique, de notre industrie touristique, et pouvoir profiter pleinement à la Normandie, bien sûr, mais aussi à la Bretagne. C'est, je le sais, votre rôle le plus cher. Depuis de nombreuses années, nous devrons chacun dans nos responsabilités. L'État, dans le cadre de sa politique patrimoniale, a investi, je le rappelle tout à l'heure, dans l'abbaye de Haute-Saône. Je veux saluer à nouveau le travail du Centre des documents nationaux du service d'État, le syndicat mixte de la baie, quant à lui, s'efforce d'administrer par navette et pouvoir hydraulique de terre. Et je sais, Président Morin, que vous entendez pratiquement de nouvelles mesures pour améliorer la situation financière du syndicat. Enfin, la commune, Chaudenaire, porte fièrement, mais non sans difficulté, parole, des contraintes de sécurité et d'entretien qui sont au-delà de ces forces que nous avons appuyées au moment de la réception en mairie. Face à la multiplication des contraintes, à la disparité des responsabilités et aux forces légales des acteurs, nous prenons le risque qu'un jour, ce fleuron qu'est le Mont-Saint-Michel ne soit plus à la hauteur de ce qu'il promet pour les visiteurs, de ce qu'il promet aussi en termes de retombées économiques pour le territoire. Pour les visiteurs, nous faisons face à des enjeux d'accueil, mais aussi de sécurité, tant dans les édifices, sur les remparts, que face aux menaces que connaît notre pays. Nous devons donc être intransigeants sur ces points. Pour le développement de nos territoires, nous pouvons que déplorer les escapades journalières depuis Paris, car il n'y a aucun hôtel ici dans les pays. Si nous avons besoin de bâtir ensemble un projet culturel et touristique pour le monde, il faut aussi le penser et l'intégrer dans une cohérence d'ensemble, la branche à Saint-Malo, pour le moins, mais bien sûr, là également. Ce projet d'ensemble, ce n'est plus, nous pourrons que le relever ensemble et unis. L'État propriétaire d'une part significative du monde, administrateur sur l'abbaye et les collectivités dans leur ensemble. Et au regard du rôle grandissant de cette modalité, leur place dans cette réflexion est, je crois, importante. Ce nouveau modèle de gouvernance, il faut l'imaginer tous ensemble. C'est pour ça, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai demandé à la ministre de lancer une mission de préfectorat. Elle a été confiée à la préfète de Normandie et au président du centre de mouvement national. Ils ont ensuite mandat de penser cette nouvelle organisation avec eux, pour qu'elle intègre et respecte les compétences de chacun, qu'elle tienne compte des réalités d'une gestion plus humaine qui doit être configurée et de la DSP en plus. Elle devra aussi prendre compte de la vie religieuse qui anime ce lieu. Cette mission devra aussi nous proposer un modèle économique et financier viable, intégrant les enjeux d'investissement et du retour des fruits de la richesse conçue. Il nous faut aller vite. Et j'ai demandé que cette mission puisse nous présenter, dans nous, ses conclusions avant l'automne. Par ailleurs, je souhaite que les préfets puissent conduire avec nous une réflexion sur la prise en charge du coût d'entretien des ouvrages historiques. Le rétablissement du caractère artistique du monde est l'exemple que nous avons réalisé de belles et grandes-choses ensemble. Nous avons investi déjà beaucoup d'argent. Je le rappelais, 185 millions d'euros. Nous devons trouver un accord sur ce point qui allie les recettes nouvelles, issues de la taxe locale sur la gestion des aquatiques et de prévention des
représentation pas. Plus généralement, pourrions, de mon point de vue, organiser un établissement public territorial de bassin. Là encore, à votre écoute, que la pérennisation des financements de l'État à laquelle je m'engage aujourd'hui appelle forcément un effort parallèle. Vous l'aurez compris, j'entends que l'État prenne toute sa responsabilité dans le développement de Saint-Michel. Ceci le mérite, l'impose, peut-être la démonstration, bien sûr, de notre capacité à agir ensemble et à réussir ensemble. Cette table ronde est l'occasion de rappeler le statut de chacun, de voir les pistes pour lesquelles nous pouvons nous engager, en respectant la place de chacun, en possibilitant de lâcher les choses et en attendant, bien sûr, le travail de la mission telle que je l'ai montré. Je vous cède la parole, M. Morin, et ensuite chacun aura l'occasion d'y revenir, commencer par le président Barre, bien évidemment. Je vous propose qu'on fasse un binôme avec le président Barre, parce que c'est cogérant, c'est-à-dire structure. Premier sujet, bien entendu, il faut trouver des modalités proches du terrain pour la gestion du domaine public. Cette affaire-là, on a trouvé une solution qui n'est pas nécessairement du domaine de la région ou du département, gérer les ouvrages hydrauliques, faire en sorte que les choses se passent convenablement. Je pense qu'il faut trouver une solution et une structure qui permet de gérer ça. Seulement, cette structure est financée par l'État, vous avez engagé les collectivités qui sont là, mais il faut trouver un mode de gestion qui se fait. Je ne sais pas, un syndicaliste piloté par un président de région, discipliné par un président de département, qui est là pour gérer son plus. C'est le domaine. Deuxième sujet, c'est tout ce qui est autour de la délégation de services publics, la gestion du parking, la du tourisme, etc. Il y a une délégation qui aujourd'hui annonce des déficits importants. Il faut les auditer, il faut savoir exactement ce qu'il y a derrière ces déficits. Mais très clairement, quand on a un site qui a 2,5 millions de visiteurs par an, ça doit se faire sans subvention. Ahurissant qu'un site qui a 2 millions de visiteurs soit appelé à faire l'objet de subventions de la région et du département pour équilibrer. Là, on a bien l'impression de chercher des solutions pour que cette histoire-là s'équilibre à terme dès lors que le délégataire nous aura clairement indiqué où il en est, précisément. On verra comment on fait évoluer les choses après un audit. Troisième sujet pour nous, c'est l'implication de la Bretagne. Comme vous l'avez dit, les Bretons profitent malheureusement, pas les Bretons, mais les Bretons ayant plus d'infrastructures hôtelières, les Bretons profitent plus de Mont-Saint-Michel que les Normands. Donc il faut faire en sorte que les Bretons soient bien reconnus dans cette histoire-là. Une histoire qui est Mont-Saint-Michel et Normand, mais les retombées sont plutôt bretonnes. Et enfin, quatrième et dernier point, c'est la question du développement politique, où là, très clairement, s'il y a bien un domaine dans lequel la région, le département, la communauté de communes, tout ça accompagné de crédit européen, doit prendre les choses en main, c'est bien, c'est moins. Avoir un vrai projet de développement touristique puissant pour faire en sorte que, comme vous l'avez dit, les touristes ne fassent pas venir et partir. Voilà les 4 sujets qui va peut-être découvrir. Monsieur le Premier ministre, d'abord, je peux vous dire notre reconnaissance à l'égard de l'État est à l'origine actuelle. S'il n'avait pas pris en charge la majeure partie du financement, il n'y a pas. Vous avez pu voir aujourd'hui le Mont-Saint-Michel comme on ne l'a jamais vu. Et comme le verrons, encore que le paysage va changer au fur et à mesure que les phénomènes d'érosion vont faire en sorte que le Mont-Saint-Michel soit de plus en plus entouré par la mer. C'est déjà une réussite. C'est aussi une réussite sur le plan de l'aménagement. Ça a été un petit peu chaotique, pas parce que je connais, mais le système fonctionne. Et donc nous sommes aujourd'hui
d'abord, sans être dans une satisfaction réelle, assez heureux qu'après plus de 20 ans, nous ayons ensemble réussi à atteindre ce résultat qui est un résultat tout à fait positif et prometteur pour la défense. Vous avez soulevé la question de la gouvernance. Ça n'est pas celle qui me vient en premier lieu à l'esprit. La gouvernance est stable. Les collectivités, région de Bretagne, département de la Manche, communes du site du Mont-Saint-Michel sont associées à la stable dans un syndicat mixte dont la vie est perpétuelle. Mais il est vrai que ce syndicat mixte qui avait toute sa réserve de construction un certain nombre de problématiques à résoudre pour installer dans le temps la gestion, l'exploitation, la dynamisation du site. Que des partenaires qui n'en sont pas membres pourraient être invités à s'associer en collectivité qui en sont déjà membres pour une meilleure gouvernance. Il y a des conditions à remplir. Préalable, je le dis très nettement, c'est qu'aucune des collectivités membres, je pense à la sorte, je ne vois pas qui pourrait remplacer. Même si l'État, à travers votre voix, fait preuve d'une très grande autonomie. Le deuxième élément, c'est que nous n'avons en effet pas vocation à exploiter un ouvrage public sur le domaine public maritime qui vous appartient. Et je vois que, comme les trois présidents de collectivité vous ont écrit il y a quelques mois, vous avez aussitôt une réaction dont je veux aussi vous remercier, qui a consisté à prendre à votre charge une partie, même minoritaire, même importante, du fonctionnement de ce barrage. Autant qu'il faut poursuivre dans cette voie, clarifier les choses, le barrage, c'est l'État. Enfin, il me semble très important, mais Hervé Morin l'a dit aussi, que nous puissions avoir une vision prospective du développement touristique, non seulement du Mont-Saint-Michel lui-même, mais de l'ensemble du pays du Mont-Saint-Michel, voire au-delà. Vous avez mentionné qu'une grande partie de nos visiteurs utilisent des tours opérateurs et ils arrivent le matin, passent quelques heures ici, et reviennent à Paris pour visiter Versailles le lendemain. Alors, nous allons visiter la veille. Enfin, en tous les cas, il y a une grande partie du tourisme, pas tout le tourisme, mais une grande partie du tourisme qui ne va pas suffisamment au-delà et qui ne visite même pas la ligne même. Et donc nous avons des enjeux qu'il faut relever. Donc, Monsieur le Premier ministre, ça me va bien que vous ayez dans l'idée de commencer par une concertation entre nous. Il faut aller vers une modification de la gouvernance qui ne passe pas par une soustraction, mais par une addition. Et sur ces bases-là, je suis tout à fait indisponible pour continuer le travail avec l'objectif d'État que vous avez également désigné pour cette démarche. Président, Madame la vice-présidente de la région Bretagne, vous pouvez presque même répondre à l'interpellation de l'État. Monsieur le ministre, aujourd'hui pour représenter nous sommes très satisfaits du retour au caractère maritime du Saint-Michel, et c'est le but de notre entrée au sein de ce syndicat mixte. Je suis très heureuse d'avoir constaté encore aujourd'hui que son établissement a été efficace, et comme vous l'avez écrit, il est important de repenser la gouvernance dans son ensemble. J'ai été très attentive à votre position tout à l'heure et à l'instant. Je pense qu'il faut effectivement mettre autour de la table tous les acteurs, et sans doute qu'il y a la conférence de la scène qui existe déjà, donc il faut mettre tous les acteurs publics et privés autour de la table à définir un projet de Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, je rappelle qu'il y a la destination touristique
touristique qui est importante. Et je pense qu'il faut axer nos efforts sur cette destination touristique. Je tiens à rappeler qu'effectivement, la Bretagne bénéficie de retombées importantes parce qu'elle représente un grand nombre d'événements sur la Bretagne. C'est intéressant d'ailleurs de développer également sur voilà, en tout cas, je pense que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Je tiens à rappeler le travail important du CMM au sein de ce beau projet et les propositions que vous avez faites, monsieur le ministre. Je pense qu'il faut réfléchir à différentes échelles de gouvernance. Le BTP pour le barrage semble indispensable à notre sens. Et puis, certainement, la création d'un nouvel équipe pour gouverner mieux et vraiment avoir comme objectif la valorisation de notre patrimoine commun, même si on est en Bretagne. Je pense que voilà, il faut réfléchir globalement. La Bretagne est là, extraordinaire. Complète pour la Bretagne, département du Vienne. Oui, j'ajoute un peu au question des effectivement, on se féliciter sur la qualité de cette organisation, se développement des jours, tous les efforts qui ont été faits de nombreuses années, je pense qu'on est satisfait de plus qu'on a beaucoup sur cette organisation. Juste peut-être redire aussi que le département militaire, une collectivité associée, c'est un mécanisme qui ne sont pas membres, sont associés sont revenus. Par contre, une question essentielle, il faut souligner, je peux souligner, je peux aller que dans le fond, tout ce qui a été c'est-à-dire cette nécessité sans doute, je pense, au sein de cette conférence stratégique, je pense qu'elle a été donnée à maintenant, conférence de l'entraînement, conférence de la paix, pour que nous puissions effectivement contribuer les uns les autres aux réflexions sur les orientations, sur la multiplication des moyens et des ressources en tant que collectivité, l'engagement que les départements ne doivent pas prendre compte tenu de la répartition. Donc je pense que nous avons une réflexion conduite par les gens qui ont fait une réflexion de destination touristique et de la paix. Je pense que dans ce cadre-là, ce contexte-là, sur l'avenir sur la nécessité effectivement de développer une dynamique encore plus positive de la relation de on est sur le département tout à fait effectivement engagé dans une démarche qui occupe sans doute de cette conférence de la paix, qui vient de rassembler, qui va être de rassembler l'ensemble des concernés, et également qui a fourni avec la région, effectivement travailler avec la distribution politique pour faire en sorte que nos démarches soient concertées et efficaces à l'échelle. Merci, député. Merci, monsieur le ministre. Je vais priver, si vous voulez bien, davantage dans votre évideur à la branche de Saint-Michel, et d'ailleurs plusieurs élus de la politique commune qui sont présents, pour vous dire qu'on travaille sur ce sujet de la nouvelle gouvernance de Saint-Michel, au sens large du terme, depuis maintenant janvier 2014, sous l'égide des services de région, de département et les différents services de l'État. On a évoqué au fil des mois un certain nombre de solutions. Je précise d'ailleurs que la communauté de la branche Saint-Michel a été associée à cette discussion à partir de novembre 2014, ce qui d'ailleurs me semble être parfaitement normal, puisque l'État, dans un premier temps, avait souhaité engager une concertation avec les collectivités membres du syndicalisme. Donc il y a devant nous maintenant, je crois, le plus concret possible, deux solutions. La première qui a été évoquée par Philippe Bas, et je le rejoins, c'est après tout le maintien de la structure actuelle, le maintien du syndicalisme tel qu'il est, sans que personne n'en sorte. Et après tout, le syndicat, ce qui a été fait, c'est vrai, pour réaliser les travaux qui sont maintenant finis, pourrait continuer son action dans d'autres directions. Rien ne l'interdit juridiquement et les statuts du syndicalisme
texte permettrait d'ailleurs de le maintenir. Si ce n'était pas le cas, il faudrait bien entendu créer une autre structure juridique et vous aviez confié un rapport d'expertise à des inspecteurs généraux du ministère de l'économie et des finances et des inspecteurs généraux du ministère de l'environnement qui ont rendu leur conclusion au mois de novembre dernier. Ces conclusions nous ont un peu surpris dans la mesure où, depuis plusieurs mois, on était plutôt sur la thèse d'un établissement public de caractère national et le rapport qui a été rendu évoquait soit un établissement local, soit une société publique locale, avec, dans le premier cas, pas dans le second, juridiquement, la possibilité pour l'État d'en être membre. Nous, on préfère, on va trahir l'avancée des on préférerait, si le syndicat mixte devait disparaître, on préférerait un établissement national pour lequel l'État remplirait toutes ses missions et assurerait toutes ses politiques. Parce que mettre en place une structure juridique, même une structure juridique un peu compliquée, on sait faire un certain nombre de services juridiques et peuvent très bien monter les structures juridiques. Derrière le montage de la structure juridique, il y a bien entendu le financement. Et dans une première mouture, le cher rappelé, à côté de la branche Mont-Saint-Michel était sollicité à hauteur de 600 000 euros, alors que les grandes collectivités étaient sollicitées à hauteur de 200 000 euros. Il y avait une disproportion déjà au niveau du financement. Et à l'époque, cet État avait 9 représentants et la commune de la branche Mont-Saint-Michel un seul représentant. Donc les choses sont revenues de façon un peu plus équilibrée, mais on n'a pas encore tranché. Donc, vous définissez le point de vue de la commune à la branche Mont-Saint-Michel. Si vous décidiez que le syndicat mixte tel qu'il existe actuellement reste en place, ça vous conviendrait très bien. Le syndicat mixte pourrait poursuivre son action. Si une nouvelle structure juridique, voire deux structures juridiques, devaient être créées, alors il faudrait en discuter la représentation au sens administratif et juridique du terme, et puis bien entendu la clé de répartition financière, parce que vous imaginez bien que la politique de la branche Mont-Saint-Michel, avec ses 40 millions d'euros de budget, et même un futur comité, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, on prépare une grande commune qui aura un budget approximatif de 80 millions d'euros, qui ne pourra pas assumer de l'effort financier qui sera requis. J'ajoute pour dire que jusque-là, on a fait une distinction entre ce qui concerne les ouvrages qui ont été mis en place dans le cadre de l'établissement de caractère maritime de Mont-Saint-Michel d'un côté, d'ailleurs le centre d'information touristique, et de l'autre côté, tout ce qui touche à l'hydraulique. Et on avait prévu de créer deux établissements publics, deux structures juridiques, l'une pour gérer les ouvrages issus des travaux, et l'autre pour gérer l'hydraulique, ce serait un EPTB. Moi j'ai toujours indiqué, je crois savoir que l'État partage ce point de vue, que si on devait constituer un EPTB pour gérer la partie hydraulique, alors il faudrait, dans l'esprit des lois les plus récentes, notamment de la loi d'autres, supprimer un certain nombre de structures. On ne va pas cumuler par exemple un EPTB et des syndicats de passage qui destinaient à faire à peu près la même chose. Alors, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Il faut qu'il y ait moins de structures, de structures juridiques et de structures administratives qui s'occupent de la même chose. Donc voilà notre point de vue. Si le syndicat mixte doit rester en place, après tout, pourquoi pas. Et si on doit faire des structures juridiques pour le remplacer, alors il faut qu'elles soient proportionnées aux capacités financières des collectivités qui les intégreraient. Et puis, s'agissant de l'EPTB, il faudra réfléchir au devenir des syndicats de bassin qui existent déjà dans la fonction. Monsieur le Président, peut-être pour faire des réflexions, monsieur Béard. Oui, merci monsieur le Premier ministre. Merci pour le compliment que vous avez adressé à l'action du Centre des mouvements nationaux ici au
Mont-Saint-Michel. Évidemment, nous apprécions beaucoup le rétablissement du caractère maritime, même si la première année, effectivement, il y a eu des petites questions de rodage qui sont aujourd'hui surmontées. Je crois que nous avons un outil tout à fait remarquable. Pendant qu'il était réalisé, l'État, le ministère de la Culture, a investi plus de 20 millions d'euros sur ce monument afin d'y conduire un certain nombre de travaux de restauration et d'entretien qui sont extrêmement importants, et d'autres travaux vont d'ailleurs suivre, comme la restauration du cloître que vous avez traversé tout à l'heure, restauration qui commencera à la rentrée. Donc, cela pour dire que nous sommes tout à fait prêts à mettre à votre disposition, Monsieur le Premier ministre, en liaison avec la préfète de la région, toute notre connaissance et, je dirais, tout notre amour de ce lieu exceptionnel pour permettre au gouvernement et aux acteurs locaux de trouver les meilleures solutions possibles. Le Centre des Monuments Nationaux, comme j'ai pu le dire, est un opérateur de développement culturel et touristique dans les territoires, et je crois que ce lieu est un lieu où il peut le montrer de façon très probante. Le maire, peut-être, le Mont-Saint-Michel est en découle. C'est comme dans mon manche, je rappelle des comme ça, pas de des dépens. Mais alors personne ne sent voir l'intérêt du Mont-Saint-Michel. Par contre, vous avez le Mont-Saint-Michel et l'appellation Mont-Saint-Michel. Si jamais vous avez des royautés sur tous les Mont-Saint-Michel, la Saint-Michel va être comme riche. Mais là, vous ne pas même au niveau de Bretagne, vous avez le Mont-Saint-Michel. Gardons l'affaire pour la langue comme de technologie, par Mont-Saint-Michel. La Manche, le logo, c'est de Mont-Saint-Michel. Alors ça, il est déposé, le Mont-Saint-Michel est déposé dans M. Benoît Maintenant, on va demander la permission de mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, tout le monde veut s'occuper de Mont-Saint-Michel, mais personne ne va mettre un nom de fait. Et moi, je tiens à avoir une ville très forte. C'est ce que je souhaite. Et ça, c'est évident. Que je l'ai pas. Oui, alors, monsieur le sénateur. Oui, monsieur le Premier ministre, je voudrais m'inscrire dans le droit fil des propos que vous avez tenus par le président Morin la présidente de la région de Bordeaux. Je me réjouis de la présence de nos amis bretons qui restent effectivement sûrs, considérant également la complexité, la spécificité des ouvrages antiques situés, comme l'a précisé l'image précisément de nos cartes. Et je voudrais un petit peu plus loin. Je pense, si vous voulez, en ce qui concerne le périmètre de protection modifié on va au Parlement, en ce qui concerne la loi portant l'unité de protection architecture des patrimoines, je pense que avec les amendements qui ont été déposés les uns et les autres, commencé en fin du mois prochain au Sénat, vous avez senti, si vous voulez, le souhait, le souci des élus locaux, précisément pour le gouvernement, de participer au travers des intentions à la gestion de ce périmètre de production. Je pense que c'est extrêmement important. Et je le sais, justement, une fois encore, généralement, travailler sur le sujet. On a aussi avec intérêt que vous avez souligné le volet économique et financier de l'ensemble de ce périmètre. Nous avons tout intérêt aussi à nous rapporter au rapport qui a été celui de Jean-Christophe Martin, qui a très bien appréhendé le sujet. Et puis, j'aime aussi que sur une prochaine réunion que nous avons proposée dans le sous-préfet d'Avranches, il faudra que nous ayons une équité sur un autre approche, parce que l'approche économique qui se tout ça, ce sont les autres destinations de marine. Or, si vous voulez, entre la notre approche nord-est et l'approche bretonne, il est différent des autres, nos amis
agréable, j'aimerais que ce soit donné parce que toutes les manches, précisément toutes les normes, eh bien, la dimension écologique de ce territoire serait fragilisée. Voilà le message que je veux dire. Monsieur le Président, oui. Je vous remercie d'avoir tenu quelques propos qui m'ont interpellé tout à l'heure. Vous avez parlé de concession, patrimoine, modernité, et vous avez entendu parler aussi numérique. Nous travaillons beaucoup dans le cadre de la DSE et la loi création architecture et patrimoine va nous permettre de travailler dans le cadre de la DSE à écrire le plan de gestion, de la baie du Mont-Saint-Michel. Et la baie du Mont-Saint-Michel, elle est bretonne et normande. Elle va, à notre sens, de Grandville à Cancale. Et une couche supplémentaire à la difficulté que viennent d'évoquer nos parlementaires, je dirais, va s'accumuler avec l'écriture du plan de gestion, qui nous prendra aussi beaucoup de temps, parce que l'État doit répondre à la question avec cette écriture de plan de gestion. Donc, je n'aurais pas les services de l'État pour faire en sorte que cette loi évolue. Et aujourd'hui, elle est en phase d'évoluer, monsieur le sénateur l'a dit. Et donc, nous pouvons désormais imaginer une suite extrêmement intéressante, mais longue et difficile, à l'écriture du plan de gestion et à faire en sorte que sur cette baie émerge véritablement un projet normand et breton. Pour que chacun d'entre nous, et nous travaillons beaucoup avec nos collègues de Cancale, de Fugère, mon collègue qui est là, à faire en sorte qu'émerge un véritable projet de chaque côté du pays. Donc j'espère que nous pouvons en plus faire en sorte d'être associés à cette conférence de la baie qui pourra nous permettre, avec nos collègues, si je veux dire, bien entendu, et nous devons faire en sorte d'écrire avec vous ce plan de gestion. Donc, cette difficulté supplémentaire, mais néanmoins, de bons projets, j'espère, avec les collègues qui vont nous permettre demain d'envisager un futur, et nous pourrons ainsi profiter de l'expérience bretonne de l'accueil des populations et des touristes. Oui. En résumé, dans bien de façon, juste signaler qu'au travers de l'initiative municipale, la ville de Pontorson, qui est la ville canton du secteur de Saint-Michel, apporte sa contribution à la sécurité du site. Et d'autre part, moi je voulais aborder avec vous deux dossiers qui concernent plus particulièrement Pontorson, c'est l'axe routier. Vous avez pris l'accès routier devant le Cancale, mais en fait, si vous connaissez, vous voyez qu'à hauteur de Pontorson, la mise aux normes n'est pas terminée. C'est accidentogène, nous avons régulièrement dans 3 semaines, et aussi le fait que cet axe routier est conduit à la Cancale et ensuite vers le nord, eh bien, ne soit pas terminé pose un problème effectivement parce que nous sommes avec le site de Mont-Saint-Michel et il serait opportun de pouvoir avancer sur ce dossier. Deuxième point concernant nous sommes en cours, disons, de travaux pour y faire une gare multimodale. Ça rejoint un dossier déjà qui concerne la SNCF, mais qui concerne aussi une véritable gare qui serait l'arrière ligne de tout ce qui concerne les bus qui viennent soit de TGV, soit qui viennent de Saint-Malo, soit qui viennent du secteur de l'Europe. Donc, un petit peu sur le juste à Le message est passé. On va aller vers la conclusion, mais juste pour bénéficier d'un échangeur au niveau de Pontorson, on mettrait déjà en sécurité la Cavoie et en plus Saint-Michel. Je passe dans la départementale, je passe à la pouvoir.
permettrait aussi d'unifier la circulation et d'accéder aussi plus vite à la et comme l'a dit le sénateur disait, on est totalement impacté dans la situation. Et qualité de commune, on est pénalisé par cette situation. Bon. Il y a du travail devant nous. Le constat que nous connaissons, nous l'avons rappelé aussi, vous savez mieux que tout le monde qu'un lieu unique, nous sommes encore ici, on a trouvé assez d'autres études, ce qui occupe plus régulièrement que nous cet espace. C'est un endroit unique en France, c'est unique. Donc nous avons une obligation de résultat. Il y a, vous avez raison, ce qui compte, il en va, c'est le projet. C'est le projet économique, c'est le projet touristique, c'est le projet culturel, et c'est tout ce qui va avec. Transport, cheminement, route, sécurité, je l'évoque. Et un projet qui soit un projet utile pour les régions, pays, soit utile bien sûr pour le monde de Saint-Michel, qui soit aussi un projet de qualité. L'État sera, de toute façon, propriétaire de la relève de 1% du monde de Saint-Michel. Donc, il y a cette mission de travail qui va être engagée, sur la base qui me met les autres sujets dans le cadre de la révision du CPER, en lien avec la région, le département, etc. Puisque vous avez plaisir à retrouver tous les deux ici, depuis longtemps, je sais qu'ils sont attentifs aux projets, ils sont nombreux. Et je mesure bien que dans cette région, dans ce département, comme ailleurs, les deux grandes priorités sont et les transports ferroviaires, la question des routes sont évidemment un sujet. Et nous avons une obligation de résultat pour le Saint-Michel. La gouvernance telle qu'elle est, je ne me prononce pas à ce stade, avec la distance nécessaire, dépose de toute façon un certain nombre de problèmes. Et faisons ce constat pour que nous soyons le plus efficaces possible et pour qu'on trouve le bon équilibre entre le rôle de l'État et le rôle des collectivités territoriales ici. Je veux souligner combien il est important que la région Bretagne soit ici. Ça faisait que rien ne pourrait être mais je connais la volonté de la région d'être aux côtés de ceux qui portent ce projet. Il faut trouver le bon point d'équilibre et un projet au fond d'organisation, de gouvernance qui soit le plus efficace possible et qui ne laisse personne et que chacun se trouve représenté. Voilà, nous devons arriver à ça. Et je crois au rôle de l'État, en général, sur les grands projets culturels. Peut-être encore davantage, je suis parfaitement conscient que la proximité incarnée par les collectivités territoriales, par les élus, est indispensable. C'est autour de ça qu'il faut travailler, et qu'on doit demander pour cet automne, pouvoir prendre à ce moment-là un certain nombre